Chère Blagnacaise, cher Blagnaquais, lors du précédent mandat, je venais une fois par mois chez vous pour vous tenir au courant un petit peu de l'actualité et aussi pour répondre à vos questions. J'ai dû interrompre cette opération du live pendant la campagne électorale et j'ai pas pu la redémarrer trop tôt puisque nous avons été dans cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire au cours de laquelle, malgré tout, le service public a été maintenu. Je voudrais, en votre nom, remercier ici les agents de la ville qui ont contribué, qui ont participé à ce maintien du service public. C'est vrai que j'ai été tous les jours à leur côté pour que nous puissions continuer à avoir des points de retrait au marché, pour que nous puissions accueillir les enfants dans les écoles, pour que nous puissions aussi livrer les masques. Le 11 mai, il y a eu la première étape de déconfinement, puisque c'est le terme qui a été employé, où nous avons un petit peu adapté les choses. Et dimanche dernier, le président de la République a lancé la deuxième étape du déconfinement. Je crois qu'il a surtout tracé des perspectives, mais il n'est pas rentré dans le processus opérationnel de ce déconfinement. Sur les écoles. Pour les écoles, nous ne savons pas trop comment les choses vont se passer. Ce qu'on nous dit, c'est que tous les enfants doivent revenir à l'école qui redevient obligatoire. Très bien. Aujourd'hui, nous accueillons à Blagnac tous les enfants dans les écoles lorsque les instituteurs les prennent en classe, et puis dans le cadre du SAM, du service d'accueil municipal, de telle sorte que les parents qui veulent laisser leurs enfants toute la journée à l'école puissent le faire, et ce, lundi, mardi, jeudi, vendredi et le mercredi. Nous continuons à assurer l'accueil des enfants dans le cadre des centres de loisirs. Donc nous attendons de savoir, et j'aurai une réponse dès demain matin, je pense, de la part de l'inspectrice de l'Éducation nationale, pour savoir quelles sont les dispositions qui sont prises par l'Éducation nationale. Et en fonction de ça, soit nous maintiendrons le SAM, soit nous adapterons les CLAE et les ALAE tels qu'ils fonctionnent. Et dans tous les cas, l'objectif, c'est d'accueillir tous les enfants, tous les jours, à l'école. Naturellement, après l'école, l'été va arriver et les parents sont là aussi dans une incertitude. Que va-t-il se passer quant à la garde des enfants cet été? Là, nous avons aussi pris un certain nombre de dispositions. Ces dispositions, c'est d'abord d'ouvrir les centres de loisirs de telle sorte que nous accueillerons tous les enfants que les parents veulent confier aux centres de loisirs. Alors, au regard des gestes barrières, au regard de la distanciation, nous sommes amenés, pour pouvoir accueillir tous les enfants, à élargir les sites d'accueil, les lieux d'accueil. D'ailleurs que nous n'avons pas simplement les deux centres de loisirs des Baricou et des Prés, nous allons avoir aussi l'école Vecnet, nous allons avoir l'école des Perséides, l'école des Prés. Nous allons aussi multiplier le nombre d'animateurs, puisque les CLAE, c'est 8 enfants en maternelle, 12 enfants en élémentaire. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir dire aux parents, cet été, nous sommes en capacité de prendre vos enfants en charge. Et puis il y a les enfants qui, eux, ne vont pas forcément dans les CLAE et qui avaient l'habitude d'aller aux estivités. Là aussi, nous avons préparé un programme des estivités. Alors bien sûr, nous avons été amenés à élaborer un certain nombre de scénarios par rapport à ce que seront les obligations qui seront faites en matière d'accueil pour ces estivités. Le scénario le plus probable, c'est effectivement celui de l'accueil que nous mettrons en place, comme on l'a toujours fait dans le parc du Ritouré, dans le quartier du Ritouré, donc ce parc d'Aully Sud, comme l'appellent certains. Et donc, bien sûr, il va falloir qu'on imagine des processus d'animation, d'encadrement adaptés avec ce que seront les obligations de distanciation, de prise en charge
des gestes barrières. Mais nous souhaitons accueillir, là aussi, les enfants et pas que, mais accueillir aussi des jeunes qui souhaitent venir là. Et puis, nous allons multiplier les soirées cinéma plein air que là, nous ferons à Andromède. Et donc, ça veut dire que nous préparons un été qui va aussi être un été dont on va s'efforcer qu'il ressemble le plus possible aux étés que l'on passe normalement à Blagnac. Donc, vous le voyez, malgré les contraintes, malgré les difficultés, qu'il s'agisse de l'école, qu'il s'agisse des centres de loisirs, qu'il s'agisse des festivités, nous avons préparé un dispositif qui est adapté aux conditions. Naturellement, les dispositifs que nous avons mis en place, nous allons les faire évoluer en fonction, notamment de ce qui nous sera dit le 22 mai par le Premier ministre. Il y a aussi les tout-petits, les crèches. Alors pour les crèches, le principe est simple. Nous allons accueillir dans les crèches tous les enfants qui sont inscrits en crèche, tous. La question qu'on se pose, c'est d'adapter peut-être à un moment les horaires d'accueil en fonction de ce que les parents peuvent faire ou pas faire. C'est-à-dire qu'au regard du nombre d'enfants que nous aurons amenés et qui nous aurons à accueillir dans les crèches, peut-être aurons-nous la nécessité d'adapter aussi les horaires. Mais le principe, tous les enfants de Blagnac qui sont inscrits dans les crèches seront accueillis. S'agissant des équipements sportifs et culturels, bien sûr, les présidents d'associations, un certain nombre de pratiquants aussi, m'ont envoyé des mails en me disant « Monsieur le maire, voilà, on a aujourd'hui un assouplissement du confinement, est-ce qu'on peut reprendre nos activités ?» La réponse a été positive. C'est-à-dire que nous avons, avec ces présidents, discuté, nous leur avons demandé d'élaborer des protocoles et de se tenir, de respecter ces protocoles. Et dès lors que les protocoles sont respectés, bien sûr que je les ai naturellement autorisés à reprendre les activités 2 mois et un peu plus sans pratiquer ce qu'est une passion. Je comprends que c'est un peu difficile et donc dès que la porte a été entrouverte, il fallait que l'on permette effectivement à ces pratiquants de pouvoir y aller. Donc oui, c'est un dispositif aujourd'hui qui fonctionne et moi j'ai l'habitude d'abord d'en appeler à la responsabilité et de faire confiance. Et je sais que là-dessus, à la fois les présidents, mais aussi les éducateurs et les pratiquants vont respecter les protocoles. Et donc, si on ne travaille pas en confiance, si on est en permanence en train de vouloir contrôler, je crois qu'on a du mal à fonctionner ensemble. Moi, j'ai pris le pari et le parti de la confiance et de la responsabilité des dirigeants associatifs. Blagnac est caractérisé par une ville extrêmement dynamique du point de vue associatif. J'aurais véritablement eu du mal à ne pas permettre à tous ces présidents d'organiser le retour à l'activité. Il y a un dernier point qui émerge, qui est celui relatif à la piscine. Alors je vous le dis, oui, la piscine sera ouverte au mois de juillet. Naturellement, elle ne sera pas ouverte comme elle l'était traditionnellement. Nous sommes obligés de respecter un certain nombre d'obligations. Nous sommes obligés de faire des préinscriptions, de limiter le nombre de personnes en même temps. Mais à partir du début juillet, la piscine sera à nouveau ouverte et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une réponse que vous attendiez, donc je suis heureux de l'annoncer. Mais à côté de tout ce que fait la ville, il y a effectivement aussi sur notre territoire, nous sommes la capitale européenne, j'oserais dire mondiale de l'aéronautique, et aujourd'hui l'aéronautique est en crise. Il y a eu des annonces qui ont été faites par le gouvernement autour du soutien à l'aéronautique, un plan de 15 milliards, c'est un plan important. Je crois qu'il est important que l'aéronautique soit soutenue au-delà de notre territoire. C'est un enjeu stratégique national et européen. Nous avons acquis au fil du temps un savoir-faire exceptionnel au niveau de l'activité aéronautique.
nous avons des bureaux d'études, des ingénieurs, des sous-traitants tout à fait performants. Nous ne devons pas perdre ce savoir-faire. Dans tous les cas, c'est le message que j'ai fait passer au Premier ministre, c'est les engagements ou les déclarations que j'ai été amené à faire pour soutenir cette activité aéronautique. Et puis après les élections et après la période de confinement, le conseil municipal a été installé le 26 mai dernier. Ce conseil municipal est un conseil municipal renouvelé, rajeuni, et il a bien sûr élu le maire, mais il a aussi désigné Stéphanie Sens comme première adjointe de la ville de Blagnac. Et donc c'est avec grand plaisir que je vais accueillir Stéphanie pour qu'elle vienne me rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Installe-toi. Alors vous savez, si on était à la télévision, je leur dis Madame la première adjointe, installez-vous. On sait pas comme ça que ça se passe, donc je vais tutoyer Stéphanie. Bon Stéphanie, j'ai dit donc que le 26 mai, on a installé le conseil municipal. Vous avez élu un maire, mais le conseil municipal a également désigné une première adjointe. Et la première adjointe, c'est Stéphanie. Alors Stéphanie, comment tu vis ça? Je vis cela très bien, bien sûr. Bonsoir à tous. Je suis heureuse de participer à ce premier live Facebook que nous organisons depuis cette élection. C'est d'ailleurs pour moi mon premier direct, mon premier live. Effectivement, je suis depuis le 26 mai dernier première adjointe de la ville de Blagnac. J'ai un rôle particulier dans cette équipe, mais avant d'en parler, pour répondre à la question de Joseph, je voulais aussi vous dire un petit mot sur mon parcours à Blagnac, mon parcours d'habitante blagnacaise. J'y habite depuis un peu plus de 10 ans avec ma famille. Je m'y suis installée en 2009 dans le quartier Andromède. Mes 2 enfants sont d'ailleurs scolarisés au lycée Saint-Exupéry. À titre professionnel, je ne travaille pas sur Blagnac, mais plutôt sur l'agglomération toulousaine, dans le domaine des projets informatiques. Et dans ma vie publique et ma vie politique, tout a commencé à Blagnac, puisque j'ai été présidente du conseil de quartier, puis en 2014, lors de la première élection, en charge, en tant qu'adjointe, de ce même quartier Andromède. Mais également sur le mandat précédent, je m'occupais de ce que nous appelons aujourd'hui le guichet mairie. Et j'ai eu la chance, à la demande de Joseph, de participer à la création du conseil municipal des enfants. Et dans mes expériences politiques, ce fut une très belle expérience. Aujourd'hui, en tant que première adjointe, quelque part, je considère que je suis le relais entre le maire que nous avons élu et l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de mes collègues, mais également l'ensemble des services de la ville, pour pouvoir rendre concret tous les projets que nous avons présentés aux Blagnacais durant la campagne, être une sorte de courroie de transmission, voilà, pour mener à bien les projets pour les Blagnacais, mais aussi avec les Blagnacais. Le sujet d'aujourd'hui tournera beaucoup autour de la manière dont nous travaillerons avec vous à travers de ce que nous appelons la démocratie coopérative et le statut de citoyen associé. Voilà ce que je voulais dire sur mon rôle de première adjointe, mais je tenais également à préciser que j'ai une autre responsabilité dans l'équipe. J'ai une délégation. Je suis en charge de l'aménagement urbain sur la ville. C'est un sujet passionnant, c'est un sujet important pour Blagnac, un sujet parfois délicat. Et nous avons l'intention avec monsieur le maire de le travailler dans un esprit où le développement de Blagnac ne doit pas se faire au détriment de son équilibre. Et sur ce sujet également, nous travaillerons le plus possible en concertation. Nous y reviendrons. J'ai dans mes cartons d'adjointe un projet de fabrique urbaine dont je serai ravie de vous parler prochainement. Stéphanie, mais au-delà, c'est vrai que cette délégation d'urbanisme, elle est importante. Comment on y met derrière l'engagement que nous avons pris sur la transition écologique? Alors, mais pour travailler sur l'aspect
ville durable. Nous avons choisi ce mot pour évoquer notre programme autour du lien entre l'urbanisme et la transition écologique. Mais je vais déjà m'appuyer sur certains de mes collègues qui ont une délégation dédiée sur la transition écologique. Travailler avec tous les acteurs professionnels qui sont engagés dans cette démarche et avec les Blagnaquais qui ont des demandes, qui vont nous pousser aussi sur certains projets à aborder ce sujet, avec des professionnels qui vont nous accompagner. Voilà, simplement avoir une feuille de route et avoir en permanence en tête le souci d'intégrer le critère transition écologique dans nos projets. Merci. Mais avec Merci plaisir. Beaucoup. Bon, je crois que vous avez compris à travers l'intervention de Stéphanie quelle est l'envie, quelle est la dynamique que va porter cette équipe. Vous avez bien compris que moi je suis particulièrement heureux et fier de conduire cette équipe-là. Bien sûr, je vais m'appuyer sur Stéphanie, elle est première adjointe, pour qu'ensemble on puisse capitaliser sur la dynamique de cette équipe qui est une équipe tout à fait remarquable et je crois que pendant la campagne, elle l'a montré. Une très belle équipe qui sera ravie aussi de vous rencontrer autrement que de manière virtuelle comme c'était le cas ce soir. Merci Stéphanie. Merci à vous. Bonsoir à tous. Bien, donc vas-y. Bien, donc moi je voudrais maintenant répondre aux questions des internautes. Vous avez été nombreux à poser des questions. Pour éviter de répondre individuellement, on les a regroupés autour de 3 thèmes qui ont émergé. Le premier thème concerne la sécurité. C'est aussi bien le problème des incivilités, le problème de la délinquance, que celui aussi, mais on y reviendra peut-être un peu tout à l'heure, celui de la vitesse de circulation dans les rues de Blagnac. Alors s'agissant de la délinquance, de l'incivilité, bien sûr que comme aujourd'hui dans toutes les communes, on observe. On observe d'abord un rajeunissement des délinquants. Nous avons aujourd'hui des délinquants qui sont de plus en plus jeunes et des mineurs qui se livrent effectivement à des pratiques tout à fait condamnables. Par rapport à cela, et pour traiter cette question, je dirais il y a trois domaines. Le premier, c'est de continuer à travailler efficacement avec la police nationale. Travailler avec la police nationale, c'est générer de la coopération entre police municipale et police nationale. C'est aussi, comme je l'ai engagé, régulièrement, une fois par mois, faire un point avec les plus hauts responsables de la police nationale, non seulement sur notre circonscription de Tournefeuille, Colomiers-Blagnac, mais aussi du commissariat central. Je voudrais simplement ici regretter un petit peu l'amalgame qui a été fait autour des violences policières et de la nécessité et du travail remarquable que font les policiers. Je voudrais ici les défendre parce que ce n'est pas toujours très simple de faire leur travail. Et en plus, je crois pouvoir dire que les équipes qui interviennent sur Blagnac ont un comportement qui ne mérite absolument pas de critique de ce côté-là. Donc premier point, renforcer, travailler encore au plus près avec la police nationale. Deuxième point, et c'est un engagement qui avait été pris par l'équipe, que j'ai pris devant vous pendant la campagne, qui est celui de créer une brigade canine municipale. Une brigade canine municipale, pourquoi ? Pour que la police municipale puisse intervenir la nuit, notamment sur des regroupements que l'on a parfois, sur des places, dans certains quartiers. Et donc, faire en sorte que, au-delà de la présence de la police nationale, on puisse avoir aussi un travail de nuit qui soit un travail d'équipe entre police nationale et police municipale. Et puis la question de la sécurité est aussi une question plus large. Et je souhaite organiser les assises de la sécurité, de telle sorte que nous puissions avoir l'engagement d'un certain nombre de citoyens. Plusieurs m'ont déjà indiqué et m'ont dit, Monsieur Karl,
puisque c'était pendant la campagne, nous sommes prêts à travailler avec vous sur ces questions de sécurité. Eh bien oui, je prends le pari avec eux de dire nous allons lancer les assises de la sécurité et nous allons travailler avec des habitants, dont certains sont d'ailleurs des anciens policiers, pour améliorer encore le processus de sécurité. Ce sujet est un sujet compliqué, un sujet véritablement qu'il faut surtout prendre et regarder de face, tel qu'il se présente, et sur lequel il ne faut pas non plus tomber dans la critique systématique. Par rapport à la sécurité, j'aurais pu évoquer la question du squat, mais il y a un numéro de forum qui en parlera parce que le sujet est très compliqué. Et si je commençais à en parler là, je crois que je consommerais la totalité du temps que nous avons à regarder ensemble. Deuxième sujet, en matière des internautes qui ont évoqué cela, on roule trop vite à Blagnac. Oui, on roule trop vite à Blagnac. L'autre jour, j'étais route de Grenade, je peux vous dire que je n'étais pas le maire, j'étais un Blagnacais comme les autres. Je me suis fait doubler 2 fois route de Grenade par des véhicules qui roulaient à des vitesses totalement insupportables. Donc, la question de la vitesse, on doit aussi la traiter peut-être à travers des aménagements. C'est-à-dire faire en sorte que les aménagements soient de nature à réduire la vitesse. Et donc, j'ai demandé, on ne va pas faire tous les axes en même temps, mais de travailler sur les axes les plus importants, sur les axes prioritaires, pour que nous regardions avec Toulouse Métropole comment on peut construire des modifications d'aménagement de ces voies pour générer du ralentissement, parce qu'il y a là un danger aussi pour les piétons, pour les cyclistes, pour les enfants. Et donc, il faut que nous fassions quelque chose. J'ai aussi une question sur le sens unique de l'avenue Cervanti. Alors oui, effectivement, ce sens unique, il a généré un certain nombre d'interrogations, voire de critiques. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette opération ? D'abord parce que l'on a souhaité profiter de cette période au cours de laquelle les gens ont compris qu'on pouvait réutiliser le vélo, que les modes doux devenaient un mode de déplacement qu'il fallait privilégier. Et donc, c'était de se dire, il y a une opportunité pour améliorer le réseau cyclable de Blagnac. C'est vrai que cette avenue Cervanti est particulièrement fréquentée par les vélos, parce qu'on a fait des comptages, mais que ces vélos-là sont en relative insécurité. Et donc, on a pris le parti de faire ça. On a été aussi accompagné là-dessus par l'association de Pieds de Roue. On a donc fait cela, et puis il y a un groupe de travail qui s'est mis en place, avec des associations, avec des riverains aussi, pour regarder cette expérience, cette expérimentation, puisque c'est une expérimentation, pour savoir ce qu'elle donnait. Naturellement, compte tenu du contexte, des circonstances, nous n'avons pas pu aller à la rencontre des riverains comme nous l'aurions souhaité. Mais ça n'est que partie remise. Alors que nous allons en effet organiser maintenant avec les associations d'utilisateurs de vélos, avec les services, avec Toulouse Métropole et bien sûr les riverains, des discussions, des débats. S'agissant d'une opération expérimentale, elle peut aussi être amendée, être modifiée. Tout cela, nous l'engagerons dès que les dispositifs de réunion, de rencontres seront assouplis et nous permettront de faire ça. Donc voilà, moi j'avais ces grands types de questions. Peut-être y aura-t-il des internautes qui, au cours de cet entretien, vont poser d'autres questions auxquelles je reviendrai tout à l'heure, mais je ne vais pas en dire davantage. Mais je voudrais ici accueillir Muriel Sanson. Alors pourquoi accueillir Muriel ici ? Tout à l'heure, Stéphanie a dit, lorsque nous allons construire le projet, ce projet, nous allons le construire avec les Blagnacaises et les Blagnacais. Et je vous laisse ce soir, avec Muriel, illustrer ce que nous entendons par démocratie coopérative, ce que nous entendons par citoyens associés.
Donc je voudrais accueillir maintenant Muriel Sanson. Muriel, bonsoir. D'abord, merci. Merci d'avoir accepté d'être présente dans ce live. Alors, Muriel Sanson va, je crois, expliciter, montrer ce que l'on entend par citoyen associé. Au cours de la campagne, alors bien sûr je vais tutoyer Muriel parce que maintenant on a travaillé ensemble et donc je vais le faire. Au cours de la campagne, je l'ai rencontrée, on a discuté et elle m'a sensibilisé à la question du traitement des déchets. Et elle a été convaincante au point où je lui ai dit, mais attends Muriel, est-ce que tu serais prête à t'occuper de ça, même si tu n'es pas élue, est-ce que tu serais prête à t'occuper de ça? Et elle m'a dit, ben oui. Moi, je suis OK, je suis prêt à relever le pari. Et donc, vous le voyez, elle n'est pas élue, mais pourtant, elle va intervenir sur ce sujet. Alors, Muriel, c'est quoi d'abord le thème de cette démarche visant à être dans un processus de prise en compte autrement du traitement des déchets? En fait, cette démarche, elle vient de ma conviction profonde depuis très longtemps. Tout ce qui est écologie fait partie de mes centres d'intérêt et d'action au niveau individuel. Et puis, il y a eu un élément clé qui était le film Demain, en 2015, qui est sorti, le film de Cyril Dion et de Mélanie Laurent, qui a été une révélation de me dire, voilà, maintenant il faut passer le cap du collectif et aller vers les autres pour disséminer ce que tu fais et ce qui est bien. Voilà. Tout à fait. Alors, bon, je crois que les Blagnaquais ou les Blagnaquais ne savaient pas forcément ce qu'est le processus, de compostage. Ils ne savaient pas forcément que chacun peut faire ça, qu'on peut le faire aussi au niveau collectif. Alors, c'est quoi cette idée? Alors, le compostage, c'est une idée très simple pour rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. C'est-à-dire que tout ce qu'on a utilisé pour nos repas, tout ce que l'on fait pousser dans nos jardins, en fait, on peut le réutiliser sur place pour pouvoir refabriquer ce matériau qui est noble, ce compost qui permet de fertiliser naturellement le sol et durablement et redonner la vie au sol. Voilà. Alors, est-ce que ça, on peut le faire individuellement, collectivement? Comment ça se passe? Alors, ça peut se faire tout à fait individuellement. Chacun peut avoir dans une maison individuelle un composteur. Donc, Toulouse Métropole met à disposition pour une somme modique, 15 à 25 € en fonction de la taille, un composteur et une petite formation avec. Donc ça, voilà. Les gens qui sont plus bricoleurs peuvent éventuellement le faire eux-mêmes avec des palettes en bois, par exemple. Et le principe du compostage est assez simple. Ça peut se faire aussi en collectif, en pied d'immeuble. Et donc là, ça regroupe un certain nombre de citoyens, d'habitants qui ont envie de pratiquer ces traitements que j'aime pas ce mot déchet. Oui, je sais que tu n'aimes pas ça. J'aime pas ce mot déchet. Donc cette matière qui est en fait une belle ressource. Oui. Donc c'est très simple à faire en fait. Il suffit les déchets de cuisine, donc les épluchures, les fruits, de fruits, de légumes, que ce soit cuits ou crus, qu'on mélange. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vert, ça apporte de l'humidité. Et puis du brun, qui est une matière beaucoup plus structurante, qui est sec, qui est rigide, qui permet d'aérer, de drainer. Et en fait, ce mélange-là va engendrer un processus biologique qui va mettre en action tout un petit monde vivant qui va transformer cette matière en compost. Est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'à un moment, les professionnels puissent être aussi dans ce processus? Oui, tout à fait. Alors là, il faudra voir comment ça s'applique, mais tout à fait, oui, il y a déjà des actions et des solutions qui existent qu'on peut peut-être mettre en place à Blagnac. Tout à fait. Alors, on a une plaine maraîchère, et donc peut-être qu'on a aussi un réceptacle pour tout ça. Et donc, bon, bien sûr, on l'a évoqué, et l'idée d'utiliser aussi ces composts dans la plaine maraîchère est quand même une idée qu'il faut qu'on creuse, parce que la plaine maraîchère, c'est aussi le circuit court, c'est aussi la culture bio, ça s'inscrit aussi dans cette même stratégie. C'est effectivement l'exemple même de l'économie circulaire et de la réduction de l'empreinte carbone de tout ce que l'on peut vivre et ce que l'on peut faire sur Blagnac. Voilà, donc, alors,
Maintenant, parce qu'on a parlé de ce sujet, comment toi, enfin moi j'ai expliqué un petit peu, avoir un citoyen associé, donc comment enclencher un processus auprès des Blagnacaises et des Blagnacais pour qu'on n'ait pas Muriel qui soit toute seule, mais que l'on puisse enclencher un processus où on va faire adhérer les Blagnacaises et les Blagnacais. Alors, effectivement, je vais pas, toute seule, j'arriverai à rien. On a vraiment besoin d'être tous ensemble pour réussir cette mission et de réduire ces déchets à Blagnac. Je vais donc voir avec les équipes municipales, on va voir comment on peut effectivement communiquer, informer, accompagner tous les gens qui ont envie de composter et de se lancer dans l'expérience, parce que souvent on hésite. Le plus dur, en fait, le plus compliqué, c'est de se lancer. Ensuite, donc, l'idée, c'est effectivement de former, d'informer, d'accompagner, de créer des rencontres, de faire circuler l'information. Il y a déjà des composteurs collectifs qui existent à Blagnac, dans le quartier Berry, à Andromède ou à l'hôtel de ville, là derrière. Oui. Donc là, il y a déjà des citoyens qui sont engagés dedans. Il y a plein d'autres, je suis sûre, plein d'autres gens qui ont envie. Et voilà, on les attend pour passer. On vous attend. Venez, contactez-nous pour pouvoir mettre en place ce beau projet. Donc effectivement, alors je crois qu'il y a une information qui passe pour les contacts, parce qu'il faudrait qu'on sache un petit peu comment les choses se font. Oui, donc en fait, il y a une adresse générique là, auquel les gens peuvent nous contacter. Donc on remettra ça sur, ça doit être transcrit sur l'écran. Et puis donc il y a les informations sur le site de Toulouse Métropole qui est très, très complet, sur le guide du compostage, sur comment acheter le composteur. Et puis nous, on va essayer de garder cette dynamique, enfin d'enclencher cette dynamique. Il y a aussi un collectif Vert et Humain qui s'est constitué pour rassembler les acteurs de la transition. Donc voilà, on était présents lors de la fête de la nature et de la mobilité l'année dernière. On va continuer nos actions pour rassembler. On a Romain Déana qui a fait l'objet d'un article sur la dépêche début juin. Voilà, donc voilà. Il y a sur Blagnac beaucoup de gens qui sont concernés par ces thématiques. Réduction des déchets. Tout à fait. Alors en fait, Muriel illustre ce que l'on entend par nous, démocratie coopérative, citoyens associés, c'est-à-dire des Blagnacaises et Blagnacais qui ont envie de s'investir sur un sujet. Alors vous l'avez compris, hein, il faut être convaincu, il faut être passionné aussi par ce sujet, et à partir de là, je crois que la passion, ça fait déplacer beaucoup de choses. Et donc voilà, moi je souhaitais accueillir Muriel ce soir pour dire les citoyens associés, c'est pas quelque chose qui est comme ça abstrait, c'est quelque chose qui est concret et donc très très vite on va pouvoir passer à l'acte. Et donc je compte sur toi et pour mobiliser aussi, il y a déjà des acteurs, mais qu'il y ait plein d'autres Blagnacaises et Blagnacais qui viennent avec toi. Oui, tout à fait. Et donc que tous les gens qui ont envie de passer à l'action, bien voilà, qu'ils se manifestent, et puis on fédérera tout ça, on mettra tous les gens en relation et pouvoir avancer sur ce sujet. Tout à fait. Et bon, on avait évoqué, on a vu tout à l'heure, j'ai parlé de la plaine maraîchère, et tu avais peut-être aussi une autre idée à un moment de dire on pourrait peut-être aussi aller plus loin sur ce qu'on pourrait faire sur ce secteur du point de vue un peu plus industriel. Oui, comme tu disais, il y a une ressource sur place. On a les ressources des matières organiques des Blagnacais. Peut-être qu'il y a la possibilité de créer un espace où en fait il y ait une partie compostage un petit peu à grande échelle. Et puis peut-être pour les professionnels, et puis en fait créer la synergie avec toute l'activité de la plaine maraîchère, faire une sorte d'écolieu pour promouvoir les circuits courts, la transition vers un monde plus doux. Voilà, je crois que la période qu'on vient de vivre nous a montré à quel point le respect de la nature, le retour, et on l'a vu, hein, quand on lui a foutu un peu la paix, la nature, elle s'est remise à vivre. Hein. Et donc, je crois que tu es complètement là-dedans. Moi, je vous l'ai dit, hein, moi, quand on a discuté, Muriel, elle m'a convaincu de la nécessité d'aller vers ça, et je suis persuadé, bien sûr, qu'elle va convaincre tous les Blagnacais qui ont envie d'aller vers ça. C'est un moyen de redonner du sens à ce que l'on fait, donc c'est important.
Ok, ben merci beaucoup, Muriel, Merci beaucoup, merci de d'être venu ce soir. Alors, j'ai une question. Pouvez-vous nous dire si la crise économique aura un impact sur la fiscalité locale? La question est compliquée. La fiscalité locale, elle est composée au niveau de la commune de Blagnac, de la ville de Blagnac, de deux types de fiscalité. Alors, une qui va disparaître, mais je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on aille au bout de la réforme, qui était la taxe d'habitation, puisqu'il y a eu la suppression. Et puis l'impôt principal de la ville de Blagnac, c'est l'impôt foncier. L'impôt foncier qui se divise en deux parties. L'impôt foncier payé par les particuliers et l'impôt foncier payé par les entreprises. Cet impôt foncier, il est assis sur les immeubles et les machines pour les entreprises, sur les logements pour les ménages. Donc, a priori, même si les investissements des entreprises pourraient être largement impactés, je crois qu'en matière de fiscalité, l'impact pour la ville de Blagnac sera plus un impact dans la diminution de la croissance de fiscalité que dans une perte réelle de fiscalité. Donc si votre question c'était est-ce que vous augmenterez le taux des impôts locaux, la réponse est claire, non, je n'augmenterai pas le taux des impôts locaux. La question va être beaucoup plus sensible et elle est beaucoup plus difficile à appréhender aujourd'hui pour la métropole, pour Toulouse Métropole. La fiscalité de la métropole, c'est la fiscalité économique. Bon, bien sûr, il y a une partie qui est assise sur le foncier, mais une bonne partie de la ressource fiscale de la métropole dépend de la valeur ajoutée des entreprises. Et la valeur ajoutée, elle est composée pour une part essentielle de salaires. Donc si on a une baisse des salaires liée à la crise, nous aurons une baisse de la base fiscale pour la métropole. Ensuite, la métropole a une autre ressource, celle qui permet de faire fonctionner Tisséo et qui participe au financement du transport, c'est le versement de transport, assis lui aussi sur la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés. Donc, pour répondre à votre question, l'impact sur la ville de Blagnac n'est pas très important. On n'a pas une sensibilité très forte, tout au moins pour les 2-3 années qui viennent. La sensibilité est beaucoup plus forte pour Toulouse Métropole. Mais donc, je vous rassure, si c'était votre question en sous-jacent, il n'y aura pas d'augmentation du taux des impôts. J'ai une autre question, la propriété. La propreté dans la commune est-elle... il y a trop de dépôts sauvages, des ordures, etc. La propreté a été... la compétence propreté a été transférée à la métropole. Donc, cela signifie qu'aujourd'hui, le service de propreté est assuré par les services de Toulouse Métropole. Pour autant, je ne vais pas, moi, me retrancher en vous disant c'est la métropole. La métropole, c'est quand même les communes qui la composent. Donc, la métropole, c'est nous aussi. Donc, j'ai entendu cela. Il y a eu, c'est vrai, pendant une période, et notamment celle du confinement ou celle où les services ne sont pas intervenus, des dépôts sauvages qui ont pu être repérés aussi là. Je voudrais tout de même signaler que, malgré le fait que nous étions dans cette crise sanitaire, les ordures ont été collectées tous les jours. Que la déchetterie de Blagnac a été ouverte. Effectivement, il y a eu l'interruption du ramassage des déchets verts, mais dès que nous avons pu, et avant le 11, nous avons redémarré le ramassage des déchets verts. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai demandé à Toulouse Métropole de continuer à regarder quels étaient les points où on a des dépôts sauvages. Par rapport à cela, il y a un service qui s'appelle Allo Blagnac. Allo Blagnac, ça fonctionne. Et donc, je vous demande vraiment, mes chers concitoyens, je vous demande d'appeler Allo Blagnac pour nous signaler les dépôts sauvages, pour nous signaler les dysfonctionnements, éventuellement les troubles olfactifs qu'il peut y avoir, pour que nous puissions intervenir. Donc, ça nous permet d'intervenir très très vite auprès des services de Toulouse Métropole pour effectivement ramasser ces déchets. Ah, une autre question d'un internaute, d'autres pistes cyclables à Blagnac.
Oui, la question, elle mérite d'être faite. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a fait une expérimentation sur l'avenue Cervanti. Là encore une fois, et je ne veux surtout pas me retrancher derrière, la compétence réseau cyclable est une compétence métropolitaine. Pour autant, il faut que nous, sur Blagnac, nous puissions travailler là-dessus. Tout à l'heure, ou à l'instant, je viens d'accueillir Muriel Sanson. J'ai accueilli Muriel Sanson comme citoyenne associée pour intervenir sur la question du traitement de ce qu'elle appelle la richesse organique. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons aussi des citoyens associés qui participent à un travail d'identification, de réflexion, mais aussi de mise en œuvre de ce que peut être le réseau cyclable interne à Blagnac. Nous allons pour cela lancer des appels à projets. D'ores et déjà, un certain nombre de Blagnacaises et de Blagnacais, pendant la période de la campagne électorale, m'ont fait part de leur envie, de leur volonté de participer à ces groupes autour des citoyens associés, autour de la question des pistes cyclables. Donc, je vous le dis, les appels à projets vont être lancés avant les vacances. Notre objectif, c'est de pouvoir démarrer ces appels à projets dès la rentrée. Et donc, puisque vous nous suivez comme internautes, n'hésitez pas un instant à venir nous inscrire sur ces appels à projets pour que nous constituions un groupe, bien sûr qui travaillera avec les élus en charge de ces dossiers, bien sûr qui travaillera avec les services, mais qui viendra apporter le regard des pratiquants, le regard des usagers, le regard des utilisateurs. Et ça n'est qu'ensemble, en ayant tous ces regards croisés, que nous pourrons trouver des solutions, parfois des solutions qui peuvent paraître assez évidentes, mais que nous n'avons pas forcément. La richesse du travail de ceux qui sont concernés est considérable. Si j'ai souhaité mettre en place un dispositif totalement inouï, innovant, de citoyens associés, ça n'existe pas. Nous sommes en train de l'inventer à Blagnac parce que j'ai la conviction qu'aujourd'hui, les Blagnacaises et les Blagnacais sont prêts à s'investir, à passer du temps, à apporter leur réflexion, leur expertise, leur intelligence pour des projets, pour des dossiers, pour des thèmes sur lesquels ils sont profondément investis. C'est véritablement ce que je souhaite. Et cette question est une question centrale. Je pense que la période que nous venons de passer nous a montré la pertinence des modes doux. Il faut que, véritablement, nous n'hésitions pas pour utiliser ces modes doux. Je vérifie si je n'ai pas d'autres questions. Ben non, je n'ai pas d'autres questions. Donc, je vais donc vous souhaiter une bonne soirée. Vous donner rendez-vous au mois de juillet pour un autre direct. N'hésitez pas à poser vos questions. Réfléchissez aussi aux thèmes qui peuvent vous intéresser. Nous n'avons pas non plus la prétention de couvrir à travers les appels à projets la totalité des thématiques ou des problématiques qui pourraient être soulevées. Nous avons placé ce mandat sous le signe de la coopération. Nous souhaitons passer de la démocratie participative à la démocratie coopérative. C'est avec vous que nous le ferons. C'est avec vous que nous allons construire le Blagnac de demain, le Blagnac de l'après-crise sanitaire. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon appétit. Bonsoir.